Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un FAQ. Bon, si vous suivez un petit peu sur Instagram, je me suis fait opérer il y a du coup là 4 jours. Je me suis fait opérer de ma jambe, donc du coup de mes veines qui ressortaient, de mes varices, etc. C'était une opération qui était prévue. J'avais prévu ça avec mon chirurgien, que ce soit fait après le marathon de Barcelone. D'ailleurs, je suis en train de voir avec lui ou avec d'autres personnes pour faire une vidéo sur ça explicative pour expliquer pourquoi je me suis fait opérer, pourquoi j'ai eu ça sur la jambe, quelles étaient les conséquences, en quoi ça m'handicapait dans la vie de tous les jours, que ce soit d'un point de vue esthétique ou d'un point de vue moteur, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Voilà, donc là j'ai une semaine, 2 semaines sans sport, sans trop bouger. Je prends mon mal en patience, c'est pas drôle, c'est comme ça, c'est la vie, bah voilà, hein, on peut pas non plus tout le temps faire tout ce qu'on aime. Voilà, donc je me dis que c'est pour faire du bien à mon petit corps au final. Même si je vous avoue que c'est pas très drôle, c'est un peu douloureux et j'ai les soins infirmiers un peu tous les jours, etc. Ça va, hein, c'est pas la fin du monde, mais bon, voilà. Donc on avance petit à petit, du coup, FAQ de fin d'année les gars. Je vous ai posé un petit encart sur Instagram pour que vous me posiez vos questions, donc on est parti. Première question pour rentrer dans le bain, quels sont mes objectifs pour 2022? Alors depuis un an et demi, j'ai du mal à me planifier les choses. Même avec le Covid ou même par rapport à ce que j'ai vécu, j'ai compris que du jour au lendemain on peut se retrouver sans rien, sans trop prévoir et que d'un coup tous nos plans, nos projets, nos plans de vie, etc. peuvent se retrouver à zéro. Comme ça, sans qu'on l'ait vraiment décidé et que ce soit d'un coup. Du coup j'ai du mal à me faire des plans et des projets parce que j'ai du mal à planifier des choses, de peur d'être déçue. J'ai tellement été déçue, j'ai tellement souffert de ça que maintenant j'ai vraiment peur de me projeter, j'ai peur de planifier des choses, que ce soit dans tous les points de vue de ma vie. Mais quand même, d'un point de vue sportif, il y aura un marathon, il y aura un Ironman, peut-être même 2 marathons, et il y aura pas mal de petites choses à côté, peut-être des 12 heures sur un ergo, sur des choses comme ça. Voilà, affaire à suivre. J'aimerais bien refaire aussi un Murph. Voilà, on verra un petit peu. D'un point de vue sportif, on va voir aussi comment je récupère un peu au niveau de ma jambe, même si ça va, hein, c'est pas grave, hein, je vais récupérer petit à petit. Pour l'instant, je cours pas avant 1 mois et demi, 2 mois, mais bon, je vais pouvoir faire autre chose un petit peu avant. Donc voilà, d'un point de vue professionnel, et bah forcément avec Chloé, de continuer à avancer sur la marque, sur Liv, de développer des nouveaux projets. On va avoir des nouveaux produits qui vont sortir. J'ai l'impression que je me répète tout le temps, mais c'est vrai. Là en période de Noël, c'est le gros rush pour nous, mais c'est génial, on est vraiment trop contente. Donc voilà pour Liv. Continuer à faire mes coachings, continuer à partager du contenu et à vous apporter du contenu intéressant sur les réseaux sociaux d'un point de vue sportif ou d'un point de vue autre chose. Voilà un petit peu mes projets. Et d'un point de vue personnel, c'est personnel. Non, d'un point de vue personnel, continuer un peu à prendre soin de moi quand même, comme je le fais un peu plus m'écouter. Voilà, c'est des choses basiques, mais après, ouais, c'est des choses plutôt personnelles. Prochaine question, quelle est la montre que je porte en plus de ma Whoop? Alors, la Whoop, donc c'est ce que j'ai tout le temps, c'est mon petit bracelet d'effort qui permet de voir mon sommeil, ma récupération, mes entraînements, etc. C'est un bracelet que je ne quitte pas, je ne le quitte jamais, je l'adore. Encore une fois, je ne travaille pas avec eux, je ne suis pas en collaboration avec eux, mais si vous passez par ce lien ici, vous avez 30 € de réduction. Voilà, c'est un bon plan que je vous apporte, voilà, juste comme ça. Moi en tout cas, c'est quelque chose que j'utilise et même pour vous dire, je paye mon abonnement tous les mois comme tout le monde. Voilà, mais c'est vraiment si vous avez besoin d'un bon plan, vous avez un petit lien dans la description. Vous avez 30 € de réduction pour votre Whoop. Et donc la montre que j'utilise, c'est la Forerunner 235 Garmin. Voilà, c'est un truc comme ça. Je l'avais acheté il y a très longtemps, j'avais acheté cette montre. Après encore une fois, des fois elle est pas très précise sur le GPS, pas très précise sur les chronos, pas très précise sur différentes choses. C'est une vieille montre que j'avais achetée il y a un moment. Moi elle me convient très bien parce que je suis pas une pro, je suis pas une athlète. Du coup moi ça me convient très bien pour ce que je fais. Voilà, mais je peux pas comparer parce que j'ai jamais essayé de Garmin, de Polar, de autre chose. Peut-être que ça ira très bien, mais je veux pas m'acheter 10 000 montres pour essayer. Moi, j'ai acheté une Garmin et donc voilà. Prochaine question, quelle est la meilleure course que j'ai faite à mes yeux? Alors, c'est une question qui est assez difficile à répondre parce que on peut pas comparer un marathon avec un Ironman, on peut pas comparer l'enduroman avec des courses que j'ai faites avec des gens, on peut pas comparer une course en solo avec des courses à plusieurs. Donc c'est assez complexe pour y répondre, mais j'ai bon bien sûr l'enduroman avec la traversée de la Manche à la nage, forcément c'est quelque chose qui marquera à jamais ma vie et mon existence. Mais aussi j'ai adoré certains marathons, le marathon de Chicago, j'ai adoré avec tous mes potes. Le marathon de Athènes avec l'arrivée qui était génial, et récemment le marathon de Barcelone qui était assez symbolique pour moi. Voilà, j'ai vraiment adoré. Après il y a beaucoup d'Ironman, l'Ironman de Floride que j'ai aussi adoré. Chaque course a une histoire, chaque course a un message à passer et chaque course représente quelque chose pour moi. Donc j'ai pas de meilleur, mais peut-être que je vous ferai une vidéo avec un peu toutes mes médailles, tout mon récapitulatif et toutes mes courses on va dire
les plus, voilà, même si elles sont toutes top, mais peut-être que je ferai ça. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse ça. Prochaine question, est-ce que les allers-retours à Paris ne sont pas fatigants pour moi? Alors, pas du tout, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disent Marine, tu vas à Paris toutes les semaines, c'est pas fatigant, etc. Il faut savoir que c'est 2 heures en train, et avant je passais 1h30, 2 heures dans les transports tous les jours à Paris, donc non, pas du tout. Pour vous dire, non, je prends le train le lundi. En général, c'est début de semaine, mais là, avec le Covid, avec les événements, etc., des fois, c'était un petit peu, enfin, ça changeait plus ou moins. Mais en général, c'est lundi, mardi et mercredi, je suis à Paris. Le reste de la semaine, je suis à Bordeaux. C'est pas compliqué du tout. Je prends le train le lundi, je reviens le mercredi. C'est 2 heures. Je suis posée, je suis tranquille, j'ai le wifi. Tout se passe très bien. Donc, moi, ça me va très bien. C'est pas du tout fatigant et je trouve que c'est un rythme qui me va très bien. Ça me permet d'être un peu plus cool à Bordeaux après. Donc non, franchement, moi ça me dérange pas du tout. Il y a beaucoup de gens qui font ça aussi et je préfère largement faire ça que de passer tous les jours du temps dans le métro, en souterrain, serré contre les gens. Non, merci, c'est plus pour moi. Prochaine question, est-ce que je vais refaire mon Paris-Espagne en vélo? Les gars, forcément, bien sûr que je vais refaire Paris-Espagne en vélo. La question ne se pose même pas, bien sûr. Oui, c'est sûr que les conditions n'étaient pas top, j'étais un peu malade. Enfin bref, c'était pas un bon jour, c'était pas top. J'ai essayé, j'ai pas réussi, c'est comme ça. Mais bien sûr que je vais refaire ça. Je vais attendre de reprendre un peu les entraînements vélo, déjà de reprendre les entraînements, parce qu'avec là une jambe en bois, c'est pas ouf. Mais de reprendre un peu les entraînements vélo et quand il fera meilleur, bien sûr que je reprendrai ça et je vous tiendrai au courant si vous pouvez me voir un petit peu sur le bord de la route, etc. Prochaine question, est-ce que je vais faire Noël en famille? Oui, bien sûr, pour moi la famille c'est essentiel, c'est hyper important. Je vous partage des fois de temps en temps un peu des choses sur ma famille, enfin pas énormément, ça reste ma vie privée, mais ça m'arrive quand même de le partager un petit peu. J'ai une famille qui est très sportive et bah, c'est trop bien, c'est trop cool. Donc même si on n'est pas hyper proches tous les jours, à s'appeler tout le temps, tous les jours, j'aime énormément mon frère et ma soeur, mes parents aussi. Mes parents c'est les meilleurs parents du monde. Et ouais, vraiment, j'ai vraiment de la chance. Donc oui, Noël en famille et ça va être trop cool, un moment de partage. Une année qui a été compliquée, donc ouais. Prochaine question, quelle était ton opération? Comme je disais un petit peu au début de cette vidéo, je vous ferai une vidéo explicative sur ça. Voilà, je vous expliquerai un petit peu pourquoi je l'ai faite, comment je l'ai faite, etc. Je vous expliquerai si ça vous intéresse ou non. Il y a beaucoup de sportifs qui se font opérer de ça. Pas mal de personnes plus âgées aussi qui se font opérer de ça, donc voilà, je vous expliquerai un petit peu tout ça. Prochaine question, es-tu contente de ton année 2021? Alors, c'est assez complexe comme question, c'est-à-dire que contente, oui, parce que j'ai fait plein de choses, etc. Après, pour me livrer un petit peu plus à vous, je sais que sur YouTube je me livre un petit peu plus à vous, mais c'est pas facile, ça n'a pas été simple non plus. Ça fait 1 an et demi que je suis à Bordeaux, changement de vie complet. J'ai débarqué ici sans connaître personne. Je me suis fait plein de potes, plein de copains. Je me suis fait 1 ou 2 amis, des vrais amis. Sur qui je peux compter et qui sont un peu ma deuxième famille. Bah, c'est comme tout le monde, après j'ai envie de vous dire, on a tous des moments cool dans la vie, des moments moins cool. C'est pas du tout pour se plaindre ou tout ça, mais non, c'est pas facile. Contrairement à ce qu'on peut voir sur des stories, etc., je ne vous mens pas. Ce que je partage, c'est des moments de bonheur à chaque fois, mais je vous partage pas mes moments de un petit peu de down ou de bad mood. Mais ça arrive, je suis pas encore hyper épanouie et hyper remise de mon année 2020 et de l'année 2020 qui a été compliquée. Mais voilà, je continue à faire mon petit chemin, je continue à prendre soin de moi, à avancer, à faire les choses pour moi. Et voilà, c'est pas simple tous les jours, mais c'est pas pour ça que je vais m'arrêter de vivre et je vais arrêter de faire ce que j'aime avec les gens que j'aime et d'essayer de trouver des petits bonheurs partout, parce que la vie est belle, même si la vie des fois, ouais, faut se dire, est une grosse pute. Voilà, c'est comme ça. Donc non, ça n'a pas été la meilleure année de ma vie, pas du tout, mais la pire, de toute façon, c'est 2020, on pouvait pas faire pire que 2020. Donc voilà, mais on avance et on garde le sourire et le principal c'est d'être optimiste, les gars. Prochaine question, on me dit, alors question un petit peu délicate et tabou, Marine, est-ce que tu parles de ta prise de poids? Alors c'est compliqué à dire, prise de poids, perte de poids, etc. Bah écoutez, je pense que c'est quelque chose qui est... Moi j'en parle pas trop, l'alimentation, je suis pas nutritionniste, je suis pas diététicienne, je pense que c'est pas à moi de parler de ça, j'ai toujours eu des soucis d'image, voilà. Donc non, je suis jamais contente, satisfaite de mon corps, mais je pense que qui pourrait dire j'aime mon corps? Voilà, donc moi j'en parle pas tellement, ça m'arrive de prendre du poids, d'en perdre, de pas forcément faire des yo-yo, mais c'est comme ça s'appelle la vie en fait. Et bah je fais avec, je compose avec. Prochaine question, j'ai envie de me lancer dans le crossfit mais j'ose pas. Alors oui, c'est une question qui est tout à fait légitime parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux
des gens hyper musclés, des meufs hyper baraques qui portent des grosses barres, etc. Et c'est pas facile, mais trouver une bonne box, trouver des personnes qui peuvent bien vous accompagner, bien vous apprendre, bien vous prendre en charge et vous apprendre les mouvements de base. Et vous allez voir, ça va vraiment être top en plus du triathlon, c'est génial, j'ai progressé en triathlon grâce au CrossFit. Donc n'hésitez pas, lancez-vous, de toute façon ça vous plaît, ça vous plaît pas, mais essayez, vous avez rien à perdre, tout est gagné. Voilà, donc vidéo pas forcément très longue, mais je ferai une autre vidéo avec la suite des questions pour diviser un petit peu en deux, pour vous amener du contenu un petit peu plus souvent. Merci à tous pour toutes vos questions, n'hésitez pas à me poser d'autres questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre. En tout cas, prenez soin de vous, la santé c'est super important, vraiment, vraiment, je vous le dis. Et puis je vous tiens un petit peu au courant de moi, comment ça va. Je vous fais de très gros bisous, merci à tous de me suivre au quotidien, dans mes hauts, mes bas, voilà, et on continue ensemble. Je vous fais de très gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.